Depuis plusieurs siècles, nous voyons se réaliser sous nos yeux les terribles prophéties de Nostradamus. Nostradamus est connu comme le prophète de la mort et de la désolation. Il a prédit toutes sortes de catastrophes. Dans ses visions apocalyptiques, il a prédit des guerres sanglantes. Nous verrons le monde entier se mettre à genoux. Des menaces célestes. Il évoque une montagne tombant du ciel. Et la mort surgissant des entrailles de la terre. En un instant, une grande flamme éparse sautera. Il fait clairement référence à une activité volcanique intense. D'anciennes prophéties sont confrontées à la science. Si un supervolcan entrait en éruption, ça serait la fin de notre monde. Partout sur la planète, certains se préparent. Nous sommes une famille américaine normale et nous installons un abri souterrain dans notre jardin. Nostradamus n'a pas vu la fin des temps, mais il a vu la fin du monde. Bienvenue dans les prophéties de l'Apocalypse. Depuis l'avènement du langage, des prophètes autoproclamés ont mis en garde les populations contre une fin du monde imminente. Beaucoup ont affirmé avoir vu les horreurs à venir, mais aucun ne les a vues plus clairement que le prophète le plus célèbre au monde, Nostradamus. Près d'un tiers des prophéties de Nostradamus se sont déjà réalisées. C'est pourquoi les gens continuent de s'y référer pour y chercher la vérité. Nostradamus a prédit avec exactitude de nombreux événements historiques, de l'ascension au pouvoir d'Hitler à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, en passant par Hiroshima et Nagasaki. Mais ces prédictions, les plus terribles, n'ont toujours pas été réalisées. Nostradamus a prédit des tremblements de terre, des famines, des guerres, tout ce qui peut anéantir l'humanité. Le dernier tiers de ces prophéties devrait se réaliser au cours de l'époque dans laquelle nous vivons. Nostradamus a vu toutes ces choses. Et il voulait nous prévenir que les siècles à venir allaient peut-être voir arriver la fin du monde. Mais qui est l'homme derrière ces prophéties cataclysmiques ? Nostradamus est l'un des personnages historiques les plus intéressants et les plus énigmatiques. C'était un homme de science, mais aussi un homme très porté sur le mysticisme. Il était apothicaire, prophète, astrologue et alchimiste. Nostradamus observait les étoiles, il se passionnait pour les mystères célestes et les utilisait pour établir un schéma des répétitions de l'histoire grâce à l'astrologie. Les visions surnaturelles de Nostradamus en ont fait une véritable légende. Mais d'où vient ce prophète ? Nostradamus serait né à Saint-Rémy-de-Provence en 1503. Il est issu d'une famille juive qui a été contrainte à se convertir au catholicisme sous l'Inquisition. Ils sont donc devenus ce que l'on appelle des judéo-chrétiens. Toute la famille devait se déclarer catholique, même si cela ne lui plaisait pas. Cela aura une grande influence sur la vie de Nostradamus, car il en gardera une haine farouche de l'Église. À l'âge de 19 ans, le jeune Michel de Nostredame part étudier la médecine à l'université d'Avignon. Il fait rapidement une forte impression auprès de ses pairs. Il était très en avance sur son temps. Les autres médecins étaient jaloux et l'ont fait surveiller. D'où lui venaient toutes ces idées? Forcément un pacte avec le diable. S'il n'avait pas écrit ces prophéties, il serait entré dans l'histoire comme l'un des plus grands guérisseurs du XVIe siècle. Et Nostradamus va bientôt pouvoir tester son talent médical, tandis que la peste noire s'abat sur la France. Nostradamus avait développé une méthode pour les patients atteints de la peste. Un traitement à base de rose qui renforçait les défenses immunitaires. Il est devenu célèbre pour ce remède. Pour beaucoup, les techniques médicales révolutionnaires de Nostradamus ne sont pas simplement le fruit de son intelligence supérieure, mais un don presque surnaturel. Nous pensons qu'il a acquis ces techniques en observant le futur. C'est pour ça qu'elles semblaient si extraordinaires. Grâce à de nombreux succès, Nostradamus est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de son temps. C'est alors qu'il est frappé par une tragédie.
Lorsqu'il est retourné chez lui, sa femme et ses enfants étaient morts de la peste. Il n'a pas été capable de soigner sa propre famille. Il s'est alors éloigné de la profession médicale pendant une longue période et s'est tourné vers la spiritualité. Ce coup du sort va changer toute sa destinée. Frappé par le deuil après la mort de sa femme et de ses enfants en 1534, Nostradamus disparaît mystérieusement. Il se met à voyager. Où est-il allé? C'est un mystère. Ces années perdues de Nostradamus font aujourd'hui encore l'objet de débats. Une seule chose est sûre. En partant, Nostradamus était médecin et scientifique. À son retour, il est voyant et prophète. C'est à cette époque qu'il publie ses premiers almanachs qui contiennent déjà des prophéties. Ces prophéties qui le rendront célèbre et le feront passer à la postérité ont cependant le tort de bousculer l'ordre établi et représentent un véritable risque pour Nostradamus. Il faut bien comprendre que ces prophéties mettent sa vie en danger. Il était éminemment risqué de contredire l'Église et surtout d'être vu comme un prophète. L'Église est la seule à désigner les prophètes. Malgré le danger, Nostradamus persiste et signe en publiant son chef-d'œuvre, Les Prophéties, en 1555. Dans cet ouvrage, considéré comme le plus grand livre de prophéties de l'histoire de l'humanité, il propose des centaines de prédictions, dont beaucoup ont été vérifiées au fil des années. Nostradamus rédige chaque prophétie sous forme de quatrain, contenant néologisme, langage codé et symbolisme. Il a expliqué avoir écrit ces quatrains en dissimulant un peu le sens, pour qu'il ne soit pas trop facile à interpréter. Mais selon lui, les gens suffisamment intelligents sont capables de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Pour beaucoup, ces quatrains sont trop vagues et peuvent être interprétés de 1000 façons. Le temps leur a pourtant indiscutablement donné raison. Tout le monde aime les mystères. C'est pour cela que son travail est encore étudié 500 ans plus tard. Les gens essaient toujours de comprendre ce qu'il essayait de nous dire. Les prophéties de Nostradamus font l'objet d'études depuis le XVIe siècle. Et de nombreux quatrains évoquant une apocalypse imminente pour l'humanité ont été identifiés. Après la série de catastrophes que Nostradamus a prédit pour l'humanité, nous serons obligés de modifier nos modes de vie et de subsistance et de réévaluer notre place sur la Terre. L'une des prédictions les plus terrifiantes de Nostradamus évoque une menace céleste qui, si elle devient réalité, éliminera toute forme de vie en un instant. Première centurie, 69e quatrain. La grande montagne ronde de 7 stades, après paix, guerre, faim, inondation, roulera loin, habillement de grandes contrées, même antiques et leurs grandes fondations. Il parle d'une montagne d'environ 400 mètres de circonférence tombant du ciel. Nostradamus fait-il ici référence à un impact cosmique, comme celui qui aurait entraîné l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années? Un autre quatrain suggère également un tel cataclysme. 2e centurie, 46e quatrain. Au ciel vu, feu courant, longue étincelle. Il prédit qu'une grande comète passera à proximité de la Terre et entraînera des changements cataclysmiques. Que pense la science contemporaine des terribles prédictions célestes de ce prophète médiéval? Beaucoup d'objets célestes de grande dimension suivent des orbites qui peuvent croiser celles de la Terre. Tout objet céleste qui dépasse 1 km de diamètre et qui croise l'orbite de la Terre est une menace potentielle. Ces objets peuvent pénétrer dans le système solaire sans qu'on s'en aperçoive et peuvent s'approcher de nous sans qu'on ait véritablement le temps de réagir. Si les visions de feu, de longues étincelles et de grandes montagnes tombant du ciel sont exactes, il s'agit alors moins d'une mise en garde que d'une véritable condamnation à mort.
L'apocalypse décrite dans les prophéties cataclysmiques de Nostradamus s'approche inexorablement. Tous les jours, des familles tentent de trouver un moyen de se protéger. Certaines sont même prêtes à se réfugier sous terre. Nous mettons au point des abris souterrains et nous les fabriquons ici même. Nous sommes une famille américaine normale et nous sommes venus ici car nous envisageons d'installer un abri souterrain dans notre jardin. Je pense que c'est une précaution tout à fait raisonnable. Et ça nous sécurise. Nous fabriquons des abris souterrains qui permettent de se protéger contre tout. Ce sont des structures très perfectionnées qui n'ont rien à voir avec les abris habituels. Ici, il y a une pompe qui permet de faire circuler le carburant. C'est un matériau composite très solide, 20 fois plus solide que la coque d'un bateau. Ce modèle s'étend sur 10 mètres, avec les pièces de vie au centre. Dans celui-là, les pièces sont toutes du même côté. Et en face, il y a les réservoirs et les serres, ce qui permet d'avoir une vue sur la végétation depuis chaque chambre. Bien que les abris actuels soient conçus pour résister à presque toutes les menaces connues, ils pourraient se révéler dérisoires face à l'immense impact d'astéroïdes prédit par Nostradamus. Aujourd'hui, les scientifiques sont convaincus que des impacts cosmiques ont déjà causé des extinctions massives, comme celle des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Le cratère se trouve sur les côtes du Yucatan au Mexique. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien, mais on est sûr qu'au moins une extinction massive a été causée par un impact de météorite. Et le prophète Nostradamus a prédit un événement semblable dans un futur proche. Nostradamus est l'un des rares prophètes à donner une description détaillée de ce qui tombe du ciel, du lieu et des conséquences. C'est un cataclysme énorme. Nous espérons tous que la technologie pourra éviter ce genre de catastrophe. Mais cet espoir est peut-être illusoire. En mai 2012, la NASA a annoncé qu'environ 700 astéroïdes potentiellement dangereux pourraient menacer la Terre dans le futur. Plus effrayant encore, ils pourraient nous prendre totalement par surprise. Nous ne le verrons que lorsqu'il commencera à chauffer et à briller sous l'effet du soleil. Là, il faudra calculer si son orbite risque de croiser celle de la Terre, et à ce stade, il sera déjà trop tard. Si un objet céleste de grande taille vient à entrer en collision avec la Terre, le cataclysme qui s'ensuivra dépassera tout ce que la science-fiction a pu imaginer. Les gens n'ont pas idée de l'énergie que renferment les astéroïdes et les comètes. Leur vitesse est 50 à 100 fois supérieure à celle d'une balle de pistolet. Et lorsque cette comète ou cet astéroïde entrera en collision avec la Terre, la magnitude de la réaction en chaîne qui s'ensuivra dépassera de loin celle de l'impact initial. L'impact est énorme. La plupart des gens s'imaginent une explosion, un gros champignon et un cratère. Bien sûr, tout ce qui se trouve suffisamment près de l'impact prendrait feu instantanément. Mais vous pouvez aussi vous trouver à des centaines de kilomètres de là et être piégé dans une tempête de feu pendant des mois. La fumée bloquerait la lumière du soleil et les plantes ne pourraient plus effectuer de photosynthèse. Tout ça à cause d'un seul et même impact. L'humanité subira-t-elle le même sort que les dinosaures, validant ainsi les prédictions célestes de Nostradamus? Astronome et astrologue de renom, il n'est pas surprenant que Nostradamus se soit tourné vers le ciel pour prédire l'avenir de l'humanité. Mais ces sombres visions ne s'arrêtent pas là. Il nous parle également d'un danger bouillonnant sous nos pieds. Un géant endormi, prêt à exploser et à réduire le monde en cendres. Première Centurie, 87e quatrain.
Le feu de Neptune, venu du centre de Terre, fera trembler autour de Cité Neuve. Deux grands rochers longtemps feront la guerre. Puis, Aréthuse rougira nouveau fleuve. 6e centurie, 97e quatrain. 5 et 40 degrés, le ciel brûlera. Le feu approchera la grande Cité Neuve. En un instant, une grande flamme éparse sautera. Il fait clairement référence à une activité volcanique intense. Nostradamus a-t-il prédit une éruption volcanique apocalyptique? Le feu venu du centre de la Terre sera-t-il à l'origine de la fin du monde? On dit souvent que la vie n'existe que par consentement géologique et qu'elle peut nous être retirée à tout moment. Un tremblement de terre ou une éruption peut survenir de temps à autre et tout détruire. Dans l'Antiquité, l'homme pensait que les volcans étaient une porte vers les enfers. La science moderne révèle leur véritable rôle. Nous savons aujourd'hui que c'est de cette façon que la Terre expulse sa chaleur. Lorsque la chaleur est trop intense sous la surface, la roche fond et remonte. C'est là que le magma jaillit. La plus légendaire des éruptions volcaniques a eu lieu il y a 2000 ans, lorsque le Vésuve s'est éveillé, recouvrant Pompéi et Herculanum d'un épais linceul de cendres. Tous ceux qui ont vu les ruines de ces villes savent de quoi est capable un volcan. Les coulées pyroclastiques tuent les gens instantanément et leurs corps sont ensuite recouverts de cendres. De petites éruptions ont déjà suffi à raser des villes par le passé. Mais quelques chaînes volcaniques seraient capables de déclencher une réaction qui oblitérerait la planète entière. On appelle ces phénomènes des super-éruptions. Une super-éruption, c'est lorsque des milliers de kilomètres cubes de débris volcaniques sont expulsés au cours d'un seul énorme épisode volcanique. Il y a 70 000 ans, une éruption de ce type s'est déroulée près du lac Toba, sur l'île indonésienne de Sumatra. D'après les scientifiques, cette éruption a engendré un nuage de cendres provoquant une ère glaciaire qui dura un millénaire. On pense que cela a véritablement affecté le climat, à tel point que l'espèce humaine, selon certaines théories, en aurait été réduite à une dizaine de milliers d'individus. L'éruption de Toba a changé la face du monde. D'autres super-éruptions se produiront sans aucun doute. Mais où? Je suis convaincu, en tant que géologue, que nous pourrions voir surgir des zones volcaniques et des super-volcans à des endroits que nous ne soupçonnons même pas. Tandis que les scientifiques se refusent à toute prédiction sur le lieu et la date de la prochaine super-éruption, le grand Nostradamus détient peut-être la réponse. S'il a raison, aucun de nous ne sera à l'abri. Dans son livre, le grand voyant Nostradamus prophétise la venue d'un feu, venu des entrailles de la terre, causant des secousses dans une cité neuve. Certains spécialistes pensent qu'il fait référence à l'éruption d'un supervolcan. Il pourrait aussi avoir caché dans sa mystérieuse prophétie le lieu de ce cataclysme. Il est intéressant de trouver l'expression « cité neuve » dans cette prophétie. Cette nouvelle ville fait référence au Nouveau Monde. Il est donc question d'une activité volcanique aux États-Unis. Si Nostradamus a entrevu l'éruption d'un supervolcan sur le sol américain, il existe un lieu qui se classe en tête des suspects pour tous les experts. Le parc national de Yellowstone. Niché au cœur des forêts de pins et des sources chaudes bouillonnantes, se cache l'un des supervolcans les plus instables au monde. Yellowstone est une région volcanique très active. Elle est active depuis 2 millions d'années et a connu de très grosses éruptions qui ont eu des conséquences énormes sur la planète.
Le parc de Yellowstone peut sembler un lieu incongru pour une bombe géologique à retardement. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Les eaux bouillonnantes, les sources chaudes, les mares de boue sont des manifestations du magma qui se trouve sous vos pieds à seulement quelques kilomètres. Contrairement aux volcans typiques, le parc de Yellowstone est un géant endormi et invisible. Quand les gens imaginent un volcan, ils voient un cône bien régulier. Ce genre de volcan génère de plus petites éruptions. Yellowstone est ce qu'on appelle une caldeira. Une caldeira se forme lors de l'évacuation de la chambre magmatique, ce qui correspond à une très grosse éruption. Si la caldeira de Yellowstone entrait en éruption, elle pourrait ensevelir la totalité du territoire français sous plus d'1 mètre de cendres, tuer des milliers de personnes et provoquer un gigantesque incendie. Il y a un phénomène typique qui se produit lors de ces grosses éruptions. C'est ce qu'on appelle une coulée pyroclastique. C'est un nuage supersonique constitué de gaz brûlant, de cendres et de pierres qui se déplacent au ras du sol jusqu'à plus de 160 km/h. En général, la coulée pyroclastique incinère tout ce qui se trouve sur son passage. Seuls quelques systèmes volcaniques tels que la caldeira de Yellowstone peuvent prétendre au titre de supervolcan. Ils sont définis non seulement par leur taille, mais par leur indice d'explosivité volcanique, ou VEI. L'échelle VEI nous permet de mesurer l'intensité d'un épisode volcanique. Quand on passe de 1 à 2, on multiplie par 10 le volume de matériaux expulsés. On va comme ça jusqu'à 8, ce qui correspond à un volume de 1000 km3 de matériaux expulsés en une seule éruption. Yellowstone a connu 2 éruptions de niveau 8 sur l'échelle VEI. L'éruption la plus récente date d'environ 640 000 ans. Selon certains observateurs, la caldeira se transforme en supervolcan tous les 600 000 ou 700 000 ans. On se demande donc logiquement si une prochaine super-éruption ne va pas avoir lieu. Le compte à rebours géothermique est en route, et une question reste en suspens. Quand verrons-nous se réaliser la terrible prédiction de Nostradamus? Les géologues considèrent généralement qu'un supervolcan doit rester en sommeil pendant plus de 200 000 ans avant d'entrer en éruption. Mais récemment, des scientifiques ont réduit ce délai. De récentes études montrent que ces systèmes magmatiques peuvent se réveiller et entrer en éruption plus souvent que ce que nous pensions. Depuis 2004, les scientifiques ont vu le niveau du sol au-dessus de la caldeira de Yellowstone s'élever de 25 cm, à mesure que la poche magmatique située en sous-sol se dilate. Ces systèmes volcaniques sont immenses, et leur puissance est proportionnelle à leur taille. Ils se réveillent quand ils en ont envie, et nous n'avons aucun moyen de les contrôler. Le supervolcan de Yellowstone pourrait donc être demain à l'origine d'un cataclysme mondial. Si ce supervolcan entre en éruption, il faut imaginer un nuage géant qui ne se dissiperait pas. Et tous les gens en dessous qui auraient du mal à respirer à cause des particules et des cendres contenues dans l'air. Cette matière constituée de particules très fines finirait par se déposer pour former une couche de poussière. Une poussière horrible à respirer et potentiellement fatale. Une éruption volcanique de cette ampleur serait similaire à un hiver nucléaire. Elle bloquerait la lumière du soleil et modifierait le climat à l'échelle du globe. Les conséquences d'une super-éruption conduiraient inévitablement à rendre notre planète inhabitable. Je peux vous affirmer que si un supervolcan comme celui de Yellowstone entrait en éruption,
Ça serait la fin de notre monde, tel que nous le connaissons. Face à ce risque permanent d'apocalypse, la famille Finney, qui vit dans le Colorado, dans l'ombre de la caldeira de Yellowstone, tient à mettre toutes les chances de son côté. Nous vivons dans le rayon d'action du supervolcan de Yellowstone. S'il venait à entrer en éruption, quel genre de protection cet abri nous offrirait-il? Tous nos abris sont équipés d'un système de filtration multiple, capable de purifier l'air des retombées volcaniques ou nucléaires. Il y a suffisamment de terre au-dessus de vous pour vous protéger des incendies. Tous les abris sont enterrés à plus de 2,50 m pour être protégés de la chaleur. Cette trappe se trouve au niveau du sol. C'est par ici que vous entrez dans l'abri. C'est important que les gens viennent ici pour voir à quoi ressemble un abri. Les photos, c'est bien, mais ça ne permet pas de vraiment se rendre compte comment on se sent à l'intérieur. Là, il fait 40 degrés parce que nous sommes dans l'atelier, mais normalement, il fait environ 15 degrés dans l'abri. Quand on est sous terre. Oui, sous terre. Si le volcan de Yellowstone entrait en éruption, combien de temps devrions-nous vivre dans cet abri? S'il crache beaucoup de cendres, le temps que tout retombe au sol, il faudrait sans doute attendre 2 semaines. Mais pendant cette période, les conditions à l'extérieur seraient terribles. L'air serait irrespirable et il n'y aurait probablement pas d'électricité. Notre devise, c'est « Le futur appartient à ceux qui sont prévoyants ». Nous espérons que tout le monde sera prêt, quoi qu'il puisse arriver. Dans un monde où notre sécurité semble menacée en permanence, des citoyens et des chercheurs inquiets se tournent vers d'anciennes prophéties pour trouver des réponses. Dans le 87e quatrain de sa première centurie, Nostradamus écrivait « Le feu de Neptune venu du centre de terre fera trembler autour de Cité Neuve. 2 grands rochers longtemps feront la guerre, puis Aréthuse rougira nouveau fleuve. » Pour beaucoup, cette prédiction annonce l'éruption du supervolcan enfoui sous le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Plus de 1000 km3 de cendres seraient alors expulsés et d'immenses incendies provoqueraient la mort de milliers de personnes. Mais sur la planète, les survivants pourraient bien envier le sort des disparus. Si un supervolcan entre en éruption et crache ses cendres dans le ciel, tout le monde sera affecté. Davantage encore s'il ensevelit un pays comme les États-Unis, principal producteur agricole de la planète. On aurait alors une situation de famine mondiale, la famine étant un thème constant dans les prophéties de Nostradamus. Dans la première centurie, quatrain 67, Nostradamus écrit « La grande famine que je sens approcher, souvent tournera puis sera universelle. Si grande et longue qu'on viendra arracher, du bois la racine et l'enfant de la mamelle. » Il décrit des gens réduits à manger l'écorce des arbres et à arracher les bébés du sein. C'est le cannibalisme. Nostradamus était-il hanté par des visions de famine planétaire provoquées par l'éruption d'un supervolcan? Une famine si terrible que les humains se dévoreraient entre eux pour survivre? Dans une autre prophétie, il décrit des montagnes de grains et l'homme qui devient anthropophage. Au XVIe siècle, l'agriculture était marginale. Certains silos à grains actuels sont immenses et ils peuvent dépasser 30 mètres de haut, de véritables montagnes. Mais alors, au XVIe siècle, comment concilier cette vision avec celle du cannibalisme qui se répand dans le monde entier? En 2012, les Nations Unies avaient prévu une production record de céréales dans le monde, tandis qu'1 milliard de personnes souffraient encore de la faim. Mais en juillet 2012, les États-Unis sont frappés par la plus grande catastrophe naturelle qu'ait connue le pays. Une sécheresse sans précédent qui fait exploser le prix du maïs.
Beaucoup attribuent ce dérèglement météorologique au réchauffement climatique, terme apparu dans les années 1970. Mais 400 ans auparavant, l'incroyable Nostradamus avait déjà soupçonné l'arrivée de cette menace. Nostradamus a écrit des quatrains prédisant le réchauffement climatique et les changements météorologiques. Nous le voyons aujourd'hui. Il avait prédit que les saisons se mélangeraient et que nous ne pourrions plus les différencier. Même si certains mettent en question la relation entre ce réchauffement et l'activité humaine, on sait que 9 des 10 années les plus chaudes jamais enregistrées l'ont été depuis 2000. Et la tendance ne fait que s'accentuer. La température moyenne de la Terre pourrait atteindre les 40 degrés centigrades, ce qui la rendrait inhabitable pour de nombreuses personnes. Nous risquons de perdre le contrôle du climat et lorsque nous nous en rendrons compte, il sera déjà trop tard. Le printemps 2012 a été le plus chaud jamais enregistré aux États-Unis. La sécheresse et les incendies qui en ont résulté ont coûté de nombreuses vies et des milliards de dollars. Si cette tendance se poursuit, même faiblement, certains pays insulaires pourraient bien être rayés de la carte. De nombreux signaux confirment ce réchauffement. Les glaciers fondent, le niveau de la mer augmente, les zones climatiques mutent, le cycle de vie de certains organismes est modifié et d'autres disparaissent tout simplement. Deux des effets les plus inquiétants du réchauffement climatique sont l'augmentation du niveau de la mer et la montée des températures des océans. Nostradamus l'avait prédit. Le troisième quatrain de la 2e centurie fait référence au réchauffement climatique. Il affirme, à cause de la chaleur solaire sur la mer, de Négrepont les poissons demi-cuits, les habitants les viendront entamer quand de Rhodes et Gênes le biscuit leur manquera. Ce quatrain fait référence à l'effet de la chaleur solaire sur la mer et aux autres mécanismes qui affectent la température des océans. Nous voyons mourir les océans et les récifs coralliens. Nous voyons s'échouer des milliers de poissons morts ou intoxiqués. En janvier 2012, 20 tonnes de harengs s'échouent en Norvège. En 2011, des millions de poissons viennent mourir dans la baie de Chesapeake aux États-Unis. Même scénario au Brésil, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres régions du globe. Sommes-nous en train d'assister à la réalisation de cette prophétie? Une autre prophétie déjà réalisée évoquait quant à elle l'une des tempêtes les plus puissantes qu'ait connue l'Amérique. L'ouragan Katrina. Century 9, 448. La grande cité d'océan maritime, environnée de marais en cristal, dans le solstice hivernal et au printemps, sera testée par un vent épouvantable. Lorsqu'il décrit le marais de cristal, je pense au gratte-ciel de la Nouvelle-Orléans qui s'illumine la nuit. Lorsque l'ouragan a frappé la ville, elle s'est littéralement retrouvée les pieds dans l'eau. Tout le delta du Mississippi a été balayé par des vents incroyablement violents. Tandis que le réchauffement climatique accentue la force et la fréquence des catastrophes naturelles, chacun est prêt à s'abriter en cas de tempête. Mais il existe une autre force encore plus destructrice, l'espèce humaine elle-même. Alors que les menaces prophétisées par Nostradamus mettent en péril notre futur, de plus en plus de personnes préfèrent prendre les devants. Si vous n'avez pas stocké de nourriture, si vous n'avez pas fait le nécessaire pour survivre et vous abriter, vous serez en mauvaise posture. On se retrouvera tous dans le même bateau. Et les gens seront prêts à prendre aux autres ce dont ils ont besoin. Face à ces menaces, des familles comme les Finney choisissent une solution extrême, se réfugier sous terre. Le secteur des abris souterrains est en plein boom. Des communautés entières sont même créées pour se préparer à l'apocalypse. À Weston, en Floride, Billy Carson propose à ses clients de rejoindre des appartements communautaires souterrains.
Nous sommes en train de créer 2 communautés souterraines, une dans le nord-ouest de la Géorgie et une dans l'Oklahoma. Elles feront environ 37 000 mètres carrés et pourront accueillir 380 personnes chacune. Je veux aider le plus de gens possible à se sentir en sécurité, en sachant qu'eux et leurs familles pourront survivre en cas de catastrophe naturelle. Bonjour, Jerry Yost. Billy Carson. Un Américain sur 5 pense qu'un cataclysme va survenir bientôt. Je suis comme tout le monde. Je regarde les infos, je vois ce qui se passe. La question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Qu'est-ce que je peux dire à ma femme et à mes enfants, histoire de les rassurer? La première ligne de défense, c'est la discrétion. Il ne faut pas qu'on sache que 380 personnes sont là, sous terre, bien vivantes. D'accord. À l'intérieur même de la communauté, nous avons également 2 anciens militaires spécialistes en sécurité. Quand les choses tournent mal, malheureusement les humains se retournent les uns contre les autres. L'idée est de se réfugier sous terre pour se protéger de ceux qui seront à l'affût pour violer, piller et voler toutes vos ressources. Il y aura tout un système de vidéosurveillance sans fil pour surveiller l'extérieur et savoir à quel moment on peut sortir sans danger. Je ne peux pas agir pour changer l'avenir, mais je peux agir dès aujourd'hui pour savoir ce que je ferai et comment je mettrai ma famille en sécurité. Nostradamus a prédit une menace tombant du ciel, une autre surgissant des entrailles de la Terre, ainsi qu'un bouleversement climatique. Le tout menant vers un effondrement de la civilisation. Selon le prophète, face à ces catastrophes, le mal incarné s'éveillera. Un chef déterminé à détruire l'humanité. L'histoire est riche de tyrans ayant alimenté des conflits. Nostradamus avait anticipé la montée en puissance non pas d'une, mais de 3 figures politiques, destinées à mener le monde à sa perte. Dans le quatrain numéro 160, Nostradamus écrit qu'un empereur né en Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher, diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. il s'agit clairement de Napoléon Bonaparte, qui n'avait aucun scrupule à envoyer des troupes immenses vers la mort pour sa gloire personnelle. Certains historiens estiment à plus de 7 millions le nombre de victimes des guerres napoléoniennes, y compris des civils. Bien que les conquêtes de Napoléon aient dévasté l'Europe, sa sauvagerie a été largement dépassée par celle du 2e antéchrist décrit par Nostradamus. Dans le quatrain numéro 335, Nostradamus écrit « Du plus profond de l'Occident d'Europe, de pauvres gens un jeune enfant naîtra. Qui par sa langue séduira grande troupe, son bruit au règne d'Orient plus croîtra. » Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, peu réalisent encore l'impact que son régime aura sur le monde. Mais Nostradamus nous avait mis en garde contre ce tyran des siècles plus tôt. Chaque antéchrist issu des visions de Nostradamus semble nous pousser un peu plus vers notre perte. Napoléon a inventé la guerre moderne avec des troupes immenses. Hitler est responsable de la mort de 50 à 60 millions de personnes pendant les 6 années de la Seconde Guerre mondiale. Que doit-on alors attendre de l'arrivée du 3e antéchrist? Le 3e antéchrist dépassera ses prédécesseurs. Mais qui sera ce 3e leader diabolique? De nombreux noms ont circulé, mais la véritable identité de ce dernier antéchrist reste voilée de mystère. Telle une araignée guettant sa proie, il attendra dans l'ombre et profitera d'une situation mondiale adéquate pour jouer sa carte et prendre le pouvoir. Dans le quatrain 910, Nostradamus écrit « Qui sera pire qu'aïeul, oncles et pères, enfer, feu, eau, sang et inhumain. » Comme ses 2 prédécesseurs,
On pense que le troisième antéchrist plongera le monde dans un terrible conflit à l'échelle mondiale. Lorsque le troisième antéchrist prendra le pouvoir et déclenchera la troisième guerre mondiale, nous verrons le monde entier se mettre à genoux. Vu la technologie actuelle, le troisième antéchrist disposera d'une force de frappe bien supérieure à celle de Napoléon ou d'Hitler. À mesure que la technologie progresse, les armes de guerre se font de plus en plus meurtrières. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nos armes avaient une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Aujourd'hui, les armes présentes sur les sous-marins nucléaires totalisent à elles seules 150 kilotonnes, soit 10 fois plus que la bombe d'Hiroshima. Lorsque les États-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, le monde a réagi avec horreur. Depuis, la peur d'une guerre nucléaire hante l'humanité. Malgré la chute de l'URSS, certains experts estiment que le risque de guerre nucléaire n'a jamais été aussi élevé. Nous sommes encore plus inquiets aujourd'hui du fait de la puissance des armes nucléaires. Si Nostradamus nous voyait aujourd'hui, il dirait que nous sommes au bord du gouffre. Nostradamus a rédigé de nombreuses prédictions déjà réalisées, s'inscrivant définitivement dans l'histoire comme l'un des plus grands prophètes ayant jamais vécu. Mais face aux guerres, à l'instabilité politique et au changement climatique, certains experts craignent que ces visions les plus sombres ne se réalisent dans un futur proche. Nostradamus nous donne le nombre de victimes de cet apocalypse. Sur 3 personnes que vous connaissez, 2 ne survivront pas. Il nous dit clairement que les 2 tiers de l'humanité vont disparaître dans ce cataclysme. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'accepter le fait que ces prédictions sont vraies. La seule question qui reste, c'est pouvons-nous changer notre destin ou sommes-nous condamnés à voir se réaliser ce que Nostradamus a prédit? Tous les fléaux capables d'anéantir l'humanité, Nostradamus les a prédits. La façon dont nous réagirons est peut-être la clé de notre survie. Seuls échapperont aux dernières prophéties funestes de Nostradamus ceux qui s'y seront préparés.